C'est lui qui nous rassemble, c'est Jésus qui nous rassemble. C'est Jésus dans le monde qui rassemble ses fils, ceux qui lui appartiennent, pour célébrer cette Pâque. Ceux qui ne lui appartiennent pas ne comprennent pas, ne peuvent pas comprendre ce repas, ne peuvent pas comprendre la scène que nous allons rappeler en souvenir de sa mort. Mais ceux qu'il a aimés, à qui il a mis son amour à son compte, c'est ceux-là qui se rassemblent autour de ce sacrifice. Et aujourd'hui, nous célébrons, c'est un moment important. Depuis cette semaine, au début de cette semaine, nous sommes attentifs à la pensée de Dieu au cœur du Seigneur. Nous préparons son sentier dans nos cœurs, dans l'Église. Nous préparons cette Pâque depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Nous avons intercédé, nous avons prié et nous voulons prendre aujourd'hui cette scène. Et j'aimerais quand même dire un mot sur ce que Jésus a fait en Jean au chapitre 19 au verset 30. Il est écrit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, puis il baissa la tête et remplit l'esprit. Jésus a vraiment tout accompli. Quels sont les bénéfices de la croix? La croix sans la résurrection n'a pas de sens. D'accord? C'est parce que nous avons la révélation. Parce que nous, on a reçu l'évangile, on a compris. Après la croix, il y a résurrection. Et nous pouvons interpréter ce moment. Nous pouvons vivre ce moment avec la lecture de la résurrection. Amen. Le bénéfice de cette croix. Jésus a transformé ce bois maudit en un instrument de victoire. En un instrument de puissance. Oui, la croix est devenue un instrument de puissance. Grâce au sacrifice de Jésus et à sa résurrection. Les deux ne sont point séparés. Amen. Donc les bénéfices de ce sacrifice, nous avons le pardon total de nos péchés. À Éphésiens 1, 7, en lui nous avons la rédemption par son sang et le pardon de nos péchés. Jésus a porté toutes les dettes, toutes tes dettes spirituelles, toutes les dettes de ton péché, il les a portées. Et c'est l'occasion de le rappeler aujourd'hui, ce vendredi saint. Et nous le rappelons tous, que cela soit vraiment gardé profondément dans nos cœurs. La justification est aussi ce qu'il a acquis à la croix pour chacun d'entre nous. En Romains 3, 24, justifié gratuitement par la grâce et par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Par la foi, si nous croyons, nous sommes justifiés. Dieu ne nous voit plus coupables, mais justes en Christ. La nouvelle naissance ou la régénération. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Nous recevons une vie nouvelle. Libérés de l'esclavage du péché. Libérés de la soumission au péché. Et cela est l'un des bénéfices qu'il a acquis en acceptant de se laisser clouer, flageller, brisé comme il a été brisé. Parce qu'il était vraiment brisé. Il a été broyé. La réconciliation avec Dieu. En Romains 5, 10. Nous avons été réconciliés avec Dieu par sa mort, la mort de son Fils. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu, parce que nous étions ennemis de Dieu. Et ça, il est intéressant de se pencher sur la question, de savoir que nous étions ennemis de Dieu. Souvent, on pense que tous les humains sont les amis de Dieu, mais c'est faux. Nous étions ennemis du Seigneur, mais en paix avec Dieu aujourd'hui, grâce à ce sacrifice. La vie éternelle, nous l'avons reçue. En Jean 6, 47, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Le salut n'est pas seulement
futur, mais il commence aujourd'hui. Il commence depuis que nous avons commencé à croire. Le salut est manifeste dans nos vies. Amen. Nous avons aussi des bénéfices moraux et intérieurs. Jésus change notre caractère grâce à son sacrifice. Alléluia. Est-ce que tu crois ça? Il change notre caractère, nos désirs. Il change nos désirs, il change notre cœur. Nous sommes libérés du pouvoir du péché. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, sur nous. Nous ne sommes plus esclaves, mais libres de vivre pour Dieu. Nous avons une transformation intérieure qu'on appelle la sanctification. Nous sommes lavés, sanctifiés. 1 Corinthiens 6, 11. Le Saint-Esprit nous façonne à l'image du Christ en s'appuyant sur l'œuvre de Jésus. En s'appuyant sur la croix. En s'appuyant sur son sacrifice. La paix intérieure, nous l'avons reçue dans Jean 14, 27. La paix, je vous la donne. Même au milieu de l'épreuve, la paix surnaturelle du Christ habite en nous. Et elle ne nous quitte pas. C'est là l'œuvre de la croix. La joie spirituelle durable, cette joie est en nous. En Jean 15, 11. Une joie indépendante des circonstances, enracinée dans l'amour de Dieu. Nous avons aussi des bénéfices relationnels, parce que nous sommes en paix avec le Père, nous avons accès à Dieu le Père. Alléluia. Peut-être que nous ne comprenons pas ce de quoi il s'agit. C'est un peu trop haut pour nous de réaliser ça. Il faut parfois des années chrétiennes pour réaliser que nous avons accès libre au Père. Il faut vraiment parfois des années pour réaliser. C'est difficile à le réaliser. Mais c'est bon de le dire quand même. Tout ça grâce au sacrifice de Jésus. Il n'y a plus de médiateur. Avant, il fallait passer par le pasteur, donc le sacrificateur, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir peut-être accès à un bénéfice. Non, c'est terminé. Nous avons libre accès direct. Alléluia. Je pensais que tu allais acclamer Jésus, parce que ce qu'il a fait là, on peut changer. Amen. L'appartenance au corps de Christ. Nous appartenons au corps de Christ. 1 Corinthiens 12, vous êtes le corps de Christ. Jésus est uni avec nous. Nous sommes unis dans une communion d'amour et de service. Nous avons la capacité d'aimer et de pardonner. Alors nous allons pardonner, aimer toujours. Pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. La croix nous rend capables de nous réconcilier à notre tour. Nous avons encore d'autres. La guérison physique. Isaïe 53, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Matthieu 8, 17. Jésus porte nos souffrances et nos maladies. Alléluia. La victoire sur Satan et sur les ténèbres. En Colossiens 15, 2, 15 nous dit, il a dépouillé. Il les a livrés en spectacle, il les a humiliés. La croix est une victoire spirituelle, militaire et spirituelle sur toutes les forces du mal. Alors dans la Bible, nous avons énormément de forces de mal qui sont citées, qui sont relatées, etc. Parfois les démons se font appeler légions, ils se font appeler sourds et muets, n'est-ce pas? Belzébul, les pollueurs, le diable, les esprits impurs, toutes ces qualités d'esprit, les esprits familiers, tout ce cercle infernal a été dépouillé. Amen. Et nous avons la victoire. Et je vous pose la question, est-ce qu'un animal qui est en train qui a des soubresauts, je le dis parce qu'il est déjà tranché, est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir peur de cet animal? Il est déjà terminé. Aucun esprit ne peut effrayer l'Église désormais. Amen. Aucun esprit ne peut effrayer celui qui est en Christ. Amen. Il a donné toute autorité. Amen. Au nom de Jésus, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Voilà pourquoi nous devons aussi être prudents à veiller sur la communion dans l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Celui que Jésus plante dans l'Église doit prospérer dans l'Église. Amen. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre lui. Amen. Amen. Il a triomphé. Colossiens nous dit qu'il les a humiliés. Tous ces noms-là que vous voyez dans la Bible, Abaddon, Apollyon, Dieu de la mort, du séjour des morts, celui qui tient, tout ça c'est terminé.
sur ta vie, sur ma vie, sur nos enfants, sur tous ceux qui l'appellera selon son bon plaisir. Amen. Alléluia. Donc comprenons que Jésus a fait de grandes œuvres ici pour nous et pour toute l'humanité. Un héritage éternel. Un héritage éternel. Je vais m'arrêter là parce que Jésus nous prépare une nouvelle création sans douleur ni mort en Apocalypse au chapitre 21. Même là encore, nous avons une espérance où il n'y aura plus de douleur. Il nous prépare tout ça. Ce qu'il a dit à ses disciples, je vais préparer une place, c'est réel. Amen. Alors, nous devons comprendre, Jésus veut qu'on accepte qu'il y a une place pour nous qui est préparée. Si tu ne le vois pas, c'est parce qu'il a préparé cette place. C'est parce qu'il a préparé cette place où il n'y a ni mort, ni douleur, ni souffrance. Alors, je vais appeler Chantal et Michel pour prier pour le vin et le pain et nous allons communier et ensuite louer notre Dieu dans la victoire. Amen. Alors, c'est un repas de victoire. Ce soir, c'est un repas de victoire. Je vais... Merci Seigneur Jésus. C'est vrai que ce jour est un jour de victoire pour nous. Nous qui t'avons accepté. Pour nous, tu as donné ta vie, tu as donné ton corps. Seigneur, et tu es monté. Mais ce corps, Seigneur, de douleur, tu l'as laissé sur la terre. Et ce soir, Seigneur, en mémoire de cette action, en mémoire de ton amour, je te prie de nous restaurer au travers de ton corps que nous allons partager ce soir. De nous restaurer totalement, du sommet de notre tête jusqu'à la plante de notre pied. Que ta gloire se manifeste au travers de ce corps que nous allons prendre, afin que nous sortons d'ici, étant restaurés, renouvelés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur Jésus, ce soir nous élevons ton sang, le sang du rachat, le sang du salut, le sang de la délivrance, le sang du pardon, le sang de la vérité, le sang qui nous conduit à l'éternité. Ton sang coule sur nos vies. Il nous lave, il nous purifie de l'extérieur parce qu'il nous couvre, mais aussi de l'intérieur parce que nous le buvons d'une manière symbolique bien sûr, mais nous allons le boire et il entre également dans nos organes et il vient jusque dans le sang. Il nous purifie complètement, totalement, intérieur et extérieur. Seigneur, bénis ce repas, bénis tous ceux qui vont le prendre et que ce soit comme une jouvence du corps, tout ce qui va se produire au travers de la prise de cette sainte scène. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, que chacun soit béni en prenant le pain et le vin, c'est-à-dire le corps et le sang de Christ. Amen.